Le Japon a rendu hommage aux 19 000 morts et disparus du tsunami et de la catastrophe nucléaire de Fukushima qui ont frappé le pays il y a un an. Des cérémonies du souvenir ont été organisées dans de nombreuses villes. À Tokyo, l'empereur et son épouse ont participé à l'hommage national. C'est important que nous n'oublions pas ce tremblement de terre et que nous transmettions ce souvenir à nos descendants pour que nous soyons mieux préparés à gérer les catastrophes naturelles et que nous soyons capables de bâtir un pays plus sûr. L'émotion mais également la colère ont marqué cette journée. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté partout dans le Japon pour demander l'abandon du nucléaire. En France aussi, des manifestations ont eu lieu ce dimanche. Entre Lyon et Avignon, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont formé une chaîne humaine pour dire non au nucléaire. Main dans la main, sur 230 km, ils disent non au nucléaire. Près de 60 000 personnes se sont rassemblées entre Lyon et Avignon. La date est symbolique, un an jour pour jour après la catastrophe de Fukushima. Le tracé de cette chaîne ne doit rien au hasard. Avec ses 14 réacteurs, la vallée du Rhône est la plus nucléarisée d'Europe. Ici, à Avignon, c'est le triangle de la mort. Le triangle de la mort, on a le Tricastin qui se trouve au nord. Donc, catastrophe nucléaire, environ, avec, si c'est un jour de Mistral, 15 minutes après, la ville d'Avignon est irradiée. On a à l'ouest, on a Marcoule, donc le centre où est fabriqué le MOX, et on a Cadarache à l'est. À quelques semaines de l'élection présidentielle, les antinucléaires interpellent les candidats. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres solutions que le nucléaire. Et entre autres l'énergie solaire, l'énergie, les éoliennes, etc. Et je voudrais au moins que les politiques en prennent conscience. Au terme de cette journée, difficile de savoir si la chaîne a été ininterrompue de Lyon à Avignon. Seule certitude, record de participation battu pour les antinucléaires. Le coup de folie d'un soldat américain en Afghanistan, il est sorti de sa base de la province de Kandahar et a massacré 16 civils, dont des enfants et des personnes âgées. Un drame qui a profondément choqué la population et les autorités. C'est un incident très malheureux et choquant. Nous ne connaissons pas encore les raisons de cet acte, mais bien sûr, la police mène ses investigations pour savoir pourquoi cela s'est produit et identifier l'auteur des tirs. Le département d'État américain a présenté ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et a assuré que toute personne ayant une responsabilité dans ce massacre devra rendre compte de ses actes. Kofi Annan n'est pas parvenu à un accord avec Bachar al-Assad pour mettre fin aux violences qui secouent la Syrie depuis un an. L'émissaire de l'ONU a quitté Damas après avoir présenté au président une série de propositions concrètes. Cela va être difficile, mais nous devons espérer, a-t-il déclaré. Pendant ce temps, les combats se poursuivent. 120 personnes ont été tuées en 2 jours. Plus de 8500 personnes ont perdu la vie en Syrie depuis le début des violences. En France, l'actualité est surtout politique et les candidats à l'élection présidentielle terminent leur course au parrainage. C'est ici au Conseil constitutionnel qu'arrivent tous les formulaires signés par les élus. Sous haute surveillance, ces précieux documents sont triés et contrôlés avant d'être validés. Certains se plaignent régulièrement de ce système de parrainage où chaque candidat doit recueillir 500 signatures d'élus. Le célèbre juriste Guy Carcassonne propose une solution alternative. On pourrait très bien fixer un chiffre, je ne sais pas, 300 000, 400 000, peu importe, de signatures de citoyens permettant une candidature à l'élection présidentielle. En attendant, les candidats ont jusqu'à vendredi prochain pour déposer leur parrainage. Et on connaîtra officiellement lundi 19 mars la liste des candidats à l'élection présidentielle. De l'inspecteur Bourrel à Maigret en passant par Colombo et les héros de Cold Case, les séries policières ont toujours connu un grand succès. Mais au fil des décennies, les personnalités des enquêteurs et leurs méthodes d'investigation ont beaucoup changé. Retour sur ce phénomène de société. Il y a 2 catégories de personnes qui réfléchissent à des façons de tuer, les psychopathes et les écrivains. Et il y a une 3e catégorie, les créateurs de séries policières. Depuis 50 ans, leur recette de base n'a pas changé. C'est qu'il a été étranglé, c'est ça qui nous intéresse. Oui, bien sûr, oui. Étranglé comment déjà? Tiens, avec ce gant. Darcy a disparu à l'aube. Quand l'aviez-vous vu pour la dernière fois? La veille au soir. Il faut un crime et un meurtrier. Mais à chaque époque, c'est détective. Allô, Maigret, oui. Il y en a dont le nom à lui seul rappelle de très bonnes soirées, longtemps après. Du point de vue de la qualité, c'est Colombo. J'aime bien Magnum. Voilà,
personnage assez charismatique, drôle. Moi, c'est Colombo. J'adorais Colombo. Ah, Colombo. Ça reste Magnum avec la Ferrari, avec la chemise hawaïenne. Confondre avec le chiffre 1. Contrairement à Magnum et Colombo, les héros de nos soirées télé actuelles ne comptent plus essentiellement sur leur flair. Petite séquence un peu partout. Ils doivent être des génies de l'informatique, comme le Sherlock version 2010. Je sais pas comment, mais laissez-moi un moment, je ne suis sur l'affaire que depuis 8 secondes. Ou alors, des rois de la science, capables d'identifier le meurtrier grâce à son ADN. Comme la Lily Rush de Cold Case. Le navire des suicidés semble bien avoir abrité un meurtrier. Le spectateur entre désormais dans le laboratoire de ces policiers scientifiques, jusqu'à présent très discrets. Et en dévoilant certains de leurs secrets, les scénaristes ont trouvé les ingrédients du succès. Le téléspectateur a l'impression d'être au cœur de l'enquête parce qu'il pénètre un petit peu des techniques un peu mystérieuses encore pour le grand public. Et ces techniques mises en œuvre lui confèrent une espèce de rôle au sein de l'enquête. Maigret avait pour signe identitaire son chapeau, son imperméable et sa pipe. Le policier d'aujourd'hui, lui, a une personnalité plus obscure, à laquelle le spectateur s'identifie davantage. Je n'irai pas à Cancun. Peu à peu, les héros policiers sont devenus des héros plus complexes, avec des failles, des gens qui parfois ont du mal à se lever le matin pour aller travailler. Quels seront les héros de demain? Les scénaristes d'Hollywood et d'ailleurs planchent déjà sur la question. Une chose est sûre, dans la plupart des cas, le meurtrier sera arrêté à la fin.